regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 30 novembre 2021. Alors je tenais à vous remercier avant de commencer. J'ai vu ce matin que j'avais dépassé le cap des 1000 abonnés. Même si je ne cours pas après les chiffres, ça fait plaisir. Ça prouve que le travail, le temps, l'énergie que je mets à faire ces guidances à titre gracieux plaisent. Peut-être viennent en aide aussi à certaines personnes, permettent tout simplement de garder espoir et de continuer à avancer. Donc un gros merci, gros merci vraiment à tous les abonnés et puis aux futurs aussi peut-être, je l'espère. Donc j'en reviens à la petite guidance. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, ne prenez que ce qui résonne en vous, en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, nous sommes partis. On va regarder avec aujourd'hui l'oracle de la tatou-thérapie que je recouvrirai avec l'oracle G. Et on terminera avec les petits messages de l'oracle des anges. Alors, déjà à la coupe, avec l'oracle de la tatou-thérapie, nous avons la carte 46 de la colère et nous avons la carte 28 de la sensibilité. Donc, ces deux cartes forcément sont liées, hein, puisqu'on va parler des émotions et là, notamment des émotions un petit peu plus négatives, puisque on va parler, alors peut-être pour certains et certaines, ce côté hypersensible, où on a du mal peut-être à gérer ses émotions aussi. Alors ici avec la carte de la colère, on vous le dit. Peut-être que vous devez peut-être faire face aux vindicatifs d'une personne, peut-être quelqu'un qui va tout simplement vous exprimer sa colère, hein, peut-être avec des propos assez violents. Et cette carte vous conseille de ne pas surréagir. À l'inverse, si c'est vous qui avez ce sentiment de colère, alors on va vous dire que oui, il faut vous exprimer, il faut dire ce que vous ressentez, mais là aussi, il va vraiment falloir faire attention aux mots, hein, parce que les mots ont leur impact. Une fois que les mots sont prononcés, des fois c'est un petit peu dur de revenir sur ce qu'on a dit. Donc, s'il y a une situation qui vous dérange, si vous en avez marre parce qu'une situation stagne ou parce qu'une situation avance, ou peut-être parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne se comportent pas correctement, on vous dit vraiment que si vous sentez la colère monter en vous, l'idéal ce serait de trouver un endroit pour vous poser, pour fermer les yeux, méditer et vraiment prendre le temps que la pression redescende. Alors, on va parler de colère, mais de manière générale. C'est-à-dire que la colère veut faire entendre un mécontentement, mais il y a une façon de dire les choses, notamment si vous êtes en désaccord avec quelqu'un ou si vous êtes frustré par rapport à une situation. Certes, ce sentiment doit être pris au sérieux pour pas qu'il vous envahisse. Et pour pas qu'il vous envahisse, il y a la nécessité de s'exprimer, mais il faudra faire attention. Hein. Attention, alors déjà pour vous, avec la sensibilité, hein, pas vous laisser submerger, mais également attention aussi aux réactions que pourrait avoir la personne en face de vous, ou vous rendre compte peut-être du mal que ça pourrait faire si on dit les choses de manière pas très correcte. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je recouvre avec le G. Donc là aussi, on va regarder ce qui ressort à la coupe.
Alors, ici, à la coupe, nous avons... Alors, oui, bah oui, forcément. Nous avons la carte numéro 6 et nous avons avec la carte 53 de la flûte brisée. Alors, pour certains et certaines, il se peut que cette frustration, que ce mécontentement ou que cette colère soit en lien avec le domaine relationnel au sens large. Alors, ça peut être soit par rapport à une situation sentimentale ou peut-être... une relation amicale, peut-être aussi au niveau relationnel, hein, ça peut être par exemple les relations entre collègues de travail ou les relations au sein de la famille. Donc, il se peut que dans un de ces domaines-là, il y ait peut-être des tensions, peut-être des disputes, donc vraiment la nécessité, comme on l'a vu au tout début, d'exprimer certes son mécontentement, mais de faire attention à comment on va s'exprimer, parce que si ça va trop loin, vous voyez, il y avait la flûte brisée, hein, si ça va trop loin, ça pourrait pour certains aller jusqu'à la rupture, alors pas spécialement une rupture définitive, mais ça pourrait créer de la distance avec une personne en particulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il peut s'agir tout simplement de divergence de point de vue, hein, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose, mais voilà, il faut se faire entendre, mais de manière correcte. Alors, nous avons la carte numéro 26, l'astuce, et la carte 50. Alors, ici, si vous êtes un homme, cette carte vous représente. Si vous êtes une femme, elle peut représenter un partenaire amoureux, le mari, si vous êtes marié, elle peut représenter un ami, elle peut représenter un patron, quoi qu'il en soit, un homme dans votre entourage, peut-être cet homme avec qui vous avez des différends. Hein. Si vous êtes une femme, elle peut également vous représenter, notamment si vous avez un tempérament assez fort, assez marqué, hein, et notamment avec cette expression de la colère où le côté masculin, hein, va ressortir. Vous avez avec la carte numéro 26, la carte de l'astuce. Alors, cette carte va vous inviter à faire preuve peut-être d'un petit peu de malice ou de ruse. Alors, notamment peut-être pour exprimer ce mécontentement. Peut-être au lieu de vraiment faire affront et de vraiment laisser exploser sa colère, on vous dit qu'il y a peut-être d'autres manières de montrer que vous n'êtes pas d'accord. Donc, ici, on vous dit que en plus, vous ne manquez pas d'astuces et que vous ne manquez pas de stratagèmes pour sortir votre épingle du jeu. Donc, si notamment c'est en lien peut-être, par exemple, au niveau professionnel, peut-être que vous devez batailler un petit peu pour assurer votre place, hein, ou pour convoiter tout simplement une place, on vous dit, voilà, dans ces cas-là, de faire les choses. Alors quand je dis de manière malicieuse, c'est pas en essayant de tromper ou de duper, hein, mais il y a peut-être une façon, un moyen de vous mettre en avant autre que celui de s'imposer et de crier. Donc, on vous dit vraiment d'user de toutes les astuces pour réussir votre coup. C'est également, cette carte vous annonce quand même la réussite, hein. Elle vous annonce la réussite et elle vous annonce notamment que vous êtes quand même en position de force. Par rapport notamment si c'est par rapport à un conflit ou si vous avez des adversaires par rapport à ceux que vous convoitez, on vous dit que vous êtes vous dans une position positive et qu'il y aura peut-être également un petit coup de pouce du destin pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il faut faire preuve de stratégie, il faut faire preuve également de réflexion efficace, d'intelligence et de malice par rapport à la personne qui est en face de vous, avec qui vous êtes en concurrence ou avec qui vous êtes en conflit. Nous avons ensuite la carte 45 de l'obstacle et nous avons avec la carte numéro 15. Alors, la carte numéro 15, ici, va notamment nous ramener au domaine sentimental, hein, parce qu'on va parler, on parle de sexualité, de dépendance physique, mais voilà, on parle
de relations sentimentales au sens large. Vous avez l'obstacle. Alors, si notamment vous ressentez cette notion de colère, peut-être avec votre partenaire, parce que peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à quelque chose, peut-être que vous avez un projet, mais que vous n'avez pas les mêmes idées, que vous ne voulez pas peut-être partir dans la même direction, tout du moins au niveau des moyens de faire avancer ce projet, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il se peut également, si vous êtes célibataire, que si notamment vous êtes attiré par une personne, il se peut que cette personne, alors soit ne soit pas totalement libre, ou qu'il y ait peut-être une autre personne aussi qui lui tourne tout simplement autour. Donc, on vous parle, certes, on vous dit qu'il y a un obstacle, mais on va le voir aussi, hein, n'oubliez pas que ici, on vous disait quand même que vous étiez en position de force. Notamment si par exemple vous êtes dans une situation où la personne que vous convoitez n'est pas libre, notamment si cette personne est en couple et que actuellement dans son couple ça ne va pas très bien, forcément il doit y avoir des disputes, hein. Il se peut aussi que ce soit la personne qui est à votre esprit qui soit dans cette situation-là. On vous parlait tout à l'heure de malice. Donc si vous savez que cette personne n'est pas bien, si vous savez que cette personne est sans arrêt en conflit, la malice, elle est peut-être là. Peut-être d'agir totalement à l'inverse de la personne avec qui il ou elle est en conflit. Donc ici, cette carte, elle vous dit que ça va peut-être être compliqué pour atteindre son objectif. Il va peut-être y avoir des épreuves qui vont survenir, mais sans appréhender et en anticipant, vous pouvez tout simplement, alors soit éviter ces obstacles complètement, ou tout simplement les surmonter. On vous dit vraiment vous aviez tout à l'heure à la coupe l'hypersensibilité. Justement, cette carte vous prévient en vous disant que ça ne va pas être simple. Donc, elle vous dit tout simplement qu'il va falloir vous y préparer. Et en vous y préparant, ça va vous éviter l'effet surprise. L'effet surprise peut être un peu négatif, hein, parce qu'on parle d'obstacles. Et ça vous permettra notamment de ne pas perdre vos moyens et de ne pas être pris ou prise de court. Donc, on vous encourage ici à faire des efforts, à essayer de vous projeter, mais de manière positive et à utiliser vraiment de votre force émotionnelle et de votre mental. Hein. Là, cette carte vous demande tout simplement d'être fort et de faire face aux obstacles. Nous avons, en plus, regardez, juste derrière, nous avons la carte de la persévérance. Je viens de vous dire hein, que voilà, cette carte vous incite à avoir la force et à tenir bon. Vous avez donc la carte de la persévérance et vous avez la carte numéro 31. Alors, la carte numéro 31, ici, le chien qui déjà vous dit que vous n'êtes pas seul. Notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, si vous ne savez pas trop comment réagir, si vous ne savez pas trop comment faire, il y a peut-être possibilité de demander conseil autour de vous. Alors, on demande conseil aux gens qui sont vraiment très proches, hein, aux gens en qui on a confiance. C'est pour d'autres, alors, comme je disais tout à l'heure, hein, autant pour certains, ça peut être au niveau sentimental, qui a ce conflit. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Ici, on vous dit que c'est peut-être en lien avec un ami ou la famille. Voilà, il y a peut-être des désaccords à ce niveau-là. Et là aussi, c'est exactement les mêmes conseils qu'on va vous donner. Vous avez la carte numéro 4, donc la carte de la persévérance. Alors, ici, cette carte va vous inviter à garder espoir, tout simplement, à garder espoir et à persévérer dans vos intentions pour atteindre votre objectif. Donc, on vous dit clairement que vous avez toutes les capacités et toutes les ressources nécessaires pour atteindre votre but. Donc, il faut également vous préserver, prendre soin de vous, ne pas vous oublier, notamment si peut-être ce conflit est en lien avec un partenaire amoureux ou un ou une future partenaire amoureux, s'investir à fond et puis pour arriver à atteindre ses objectifs, oui, mais ne pas vous oublier.
hein, ne pas vous oublier, ne pas faire des choses que vous regretteriez après, ou ne pas faire des choses ou prendre des décisions qui ne vous correspondent pas. Il y a, cette carte vous dit également de vous rappeler que toutes les situations que vous traversez sont utiles à votre évolution. Notamment tout ce qui est épreuve, obstacle, ça va vous permettre d'évoluer et de grandir, déjà vous permettre de reprendre confiance en vous, notamment si vous arrivez à surmonter ces obstacles, et ça sert aussi de leçon, hein. On a toujours quelque chose de positif à en tirer, même des situations négatives. Donc, quelle que soit la situation un peu complexe dans laquelle vous êtes, on vous dit clairement que déjà vous êtes en position de force, que vous avez les capacités, qu'il va falloir faire preuve de ruse et d'intelligence pour vous en sortir, et surtout qu'il ne faudra rien lâcher, qu'il va falloir persévérer, et surtout garder espoir. Nous avons ensuite la carte de la compétition et la carte 33. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans la notion de conflit, de bataille, d'affront peut-être aussi, hein, tout simplement. Donc voilà, peut-être on est peut-être dans une situation, quel que soit le domaine, où on fait peut-être face à un mur, hein, peut-être qu'on est face à une personne qui ne veut rien entendre, qui n'a pas du tout les mêmes points de vue que vous, qui ne veut pas du tout aller dans le même sens que vous. Donc il va falloir un petit peu vous imposer quand même, il va falloir vous imposer, parce qu'il n'y a pas non plus histoire de se laisser marcher sur les pieds, mais notamment si cette personne est très agressive et très provocatrice, on vous conseille de ne pas rentrer dans son jeu. Là, on parle vraiment, en plus ici, avec la carte numéro 33, et au niveau de la compétition, on parle notamment peut-être pour certains et certaines d'un conflit ou d'un affront qui est un peu malsain. Notamment malsain dans le sens où je vous disais, hein, peut-être que la personne qui est en face de vous est vraiment dans le mal, est vraiment dans la colère, est vraiment peut-être pour certains et certaines dans cette notion de vengeance par rapport à quelque chose, d'où l'importance vraiment de ne pas rentrer dans son jeu et de faire preuve de plus d'intelligence et de plus de malice qu'elle. Alors, compétition ça peut également parler pour certains et certaines du niveau professionnel, notamment si vous convoitez peut-être un poste, un nouveau poste, une promotion, et que vous êtes plusieurs sur le coup. Il y a peut-être cette idée, voilà, de compétition à ce niveau-là, hein, où certaines personnes peut-être seraient capables vraiment d'un peu tout et n'importe quoi pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais cette carte-là de la compétition vous dit encore une fois qu'il faut y aller à fond par rapport à cet objectif, qu'il ne faut rien lâcher et qu'il faut foncer avec toutes vos convictions. Cette carte vous recommande également de ne pas oublier de temps en temps de faire des pauses. Je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, de faire attention à vous, de prendre soin de vous. Il y a notamment, si vous savez que vous allez vous lancer dans une bataille ou dans une compétition qui va peut-être durer sur du long terme, il y a la nécessité justement de rassembler toutes ces énergies, de rassembler toutes ces forces pour tenir sur le long terme. Donc, cette carte vous dit clairement que votre persévérance et votre assurance vous emmèneront jusqu'à la victoire. Donc, quel que soit le conflit et quel que soit le domaine concerné, vous devriez ressortir vainqueur de cette bataille. Alors, quand je dis bataille, entre guillemets, hein, notamment si peut-être pour certains et certaines, on est peut-être dans la notion de procès aussi, c'est possible. Hein. Donc là, dans ces cas-là, quand on fait preuve, on dit de vous faire preuve de malice et de se faire aider, peut-être la nécessité de passer par un médiateur ou de prendre un avocat, notamment, qui lui sera plus à même peut-être d'exprimer ce que vous ressentez, mais de manière beaucoup plus correcte, hein, puisque c'est son métier. Donc, si vous êtes dans cette notion de procès, hein, ou de conflit au niveau juridique, là aussi, on vous dit vraiment, n'hésitez pas à vous faire soutenir ou à vous faire accompagner.
Nous avons ensuite la carte numéro 30 et la carte numéro 4. Le 4, c'est le foyer, mais c'est également le feu. Le feu hein, qui va parler voilà, de ce tempérament un petit peu explosif qu'on avait déjà tout à l'heure au tout début, hein, de la colère. Et il y a peut-être pour certains et certaines une situation vraiment qui n'avance pas, qui stagne, où on est dans l'attente de réponse, où on est dans l'attente qu'il y ait un signe peut-être, ou qu'il y ait quelque chose qui fasse avancer. Et c'est peut-être cette lenteur, c'est peut-être ce retard qui vous met tout simplement dans cet état de stress et dans cet état de colère. Donc, par rapport à une situation, notamment si vous avez une situation qui stagne un petit peu, on va à la limite vous dire de profiter peut-être de ce temps d'attente, alors soit pour élaborer vos plans, hein, puisqu'on parlait de faire les choses intelligemment tout à l'heure, ou tout simplement de profiter de ce temps pour prendre soin de vous. La carte 4 du feu, c'est également la carte du foyer, donc où on va vous recommander peut-être d'avoir des moments de cocooning chez vous, de vous rapprocher de votre famille, de votre partenaire amoureux, de vos enfants, tout simplement de vous rapprocher des gens qui vous veulent du bien, des gens qui vont vous soutenir, et nécessiter aussi de faire peut-être une pause, ne serait-ce que pour retrouver ses esprits et pour avoir les idées plus claires pour se lancer dans cette compétition ou dans cette bataille. Cette carte vous dit clairement ici de la lenteur que cette lenteur ou que ce retard actuel n'est pas un défaut en soi, même au contraire, parce que ce temps d'attente, cette lenteur doit vous permettre de prendre d'une certaine façon du repos. Voilà. Alors peut-être que certaines et certaines sont déjà dans cette bataille depuis un moment, et on sait qu'il y en a encore pour un petit moment, et il y a peut-être vraiment besoin là de se poser, de souffler un peu, de se vider la tête, et de retrouver, comme je disais tout à l'heure, hein, de retrouver vraiment toute son énergie pour avoir la force et le courage pour avancer. Et pour terminer, nous avons la carte, regardez, nous avons la carte de l'équilibre et nous avons encore la carte du retard et de la lenteur. Donc on est vraiment, oui, pour certains et certaines là, où on va notamment avec le feu, avec la colère, on voit que certains, ça les bouffe, quoi, ça les bouffe, les nerfs sont à vif parce que les choses n'avancent pas, parce que les choses, il y a quelque chose qui bloque, et peut-être que pour certains, cette attente est interminable parce que peut-être qu'elle dure depuis un moment, et il y a peut-être pour certains juste cette notion, voilà, de si vous êtes de tempérament impatient, si vous aimez que les choses se fassent vite, si vous aimez que ça avance vite, il y a peut-être du mal à supporter cette période d'attente et cette période de retard. Mais vous avez la carte de l'équilibre à la fin. Donc, c'est vraiment cette idée, alors ça peut paraître un peu pour certains, notamment, alors moi ça me parle totalement, parce que moi qui ne suis pas du tout patiente, voilà, et qui suis actuellement dans une situation d'attente qui stagne et où rien ne bouge, malgré tout ce qu'on a beau faire, il y a un moment donné de se dire, de s'arrêter, et de se dire, bon voilà, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire de mon côté, maintenant ça ne dépend plus de moi, je n'ai qu'à attendre. Et ce temps d'attente, voilà, justement, utilisez-le vraiment à bon escient. Profitez-en pour voir vos amis, comme on l'a vu ici, pour vous chouchouter, pour vous prendre soin de vous, comme on l'a vu ici. Il y a vraiment la carte ici de l'escargot, c'est également, alors certes, des retards et de la lenteur, mais également cette notion, peut-être pour certains et certaines, par rapport à cette situation ou par rapport à ce projet, ces cartes de lenteur et de retard vont peut-être vous inciter, justement, c'est peut-être un signe pour vous dire, eh oh, là tu vas trop vite, tu pars dans tous les sens, tu fais un peu n'importe quoi, il y a peut-être nécessité là de lever un peu le pied, hein, de lever un peu le pied, de retrouver un peu ses esprits, et ensuite on repart à fond dans le projet
mais de manière beaucoup plus sereine, du coup. Mais vous avez la carte numéro 5, qui est une très bonne carte, puisque cette carte vous dit au final que par rapport à cette situation, vous allez retrouver un équilibre. Donc, c'est également la nécessité, peut-être pour certains et certaines, de consolider vraiment une situation. Alors, ça peut être notamment une relation sentimentale. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de faire le point par rapport à une situation sentimentale, par rapport au projet qu'on aurait. Vraiment, l'idée de consolider, c'est de vraiment essayer de partir sur des bases solides pour que ça tienne la route, pour que ça tienne sur du long terme. C'est... cette carte de l'équilibre vous dit également que c'est normal de temps en temps de ressentir de l'instabilité dans une situation quelconque. Hein. Ça peut pas être toujours rose, ça peut pas toujours filer droit, ça peut pas toujours se passer comme on en a envie, et ça, il faut l'accepter. L'accepter et vous dire que c'est normal. Hein. On vous dit pas, ce ne sont pas des cartes d'arrêt, de rupture, ce sont des cartes de lenteur et de retard. Donc les choses vont se faire, mais certaines choses méritent plus de temps. On le dit, hein, les belles choses méritent qu'on prenne le temps, vraiment. Donc, il faut vraiment respecter tout simplement le cycle des choses, respecter la notion de temps aussi, hein, d'accepter que certaines choses se font rapidement, que pour d'autres, ça nécessite plus de temps, plus d'attention. C'est également cette carte, parce que depuis le début, on est dans cette notion quand même de conflit, de compétition. Alors notamment si ce conflit ne vous concerne pas directement, cette carte va vous inviter à ne pas prendre part au conflit. Parce que ça pourrait vous retomber dessus alors que ça ne vous concerne pas directement. Cette carte vous dit tout simplement qu'il y a peut-être la nécessité de rester à sa place par rapport à un conflit. Hein, peut-être qu'il y a des conflits dans votre entourage, dans votre famille, peut-être qu'il y a des au niveau du travail. Donc, voilà, on vous dit de ne pas vous en occuper, de ne pas vous focaliser dessus, mais de vous focaliser plutôt sur vous-même. Parce qu'il faut que vous gardiez les idées claires, il faut que vous soyez positif et ça vous permettra notamment de garder un certain équilibre. Donc voilà pour cette guidance. Donc comme je le dis de temps en temps, hein, des fois c'est des guidances très positives, des fois un peu moins. Voilà, c'est pas vraiment négatif, mais on est pour certains et certaines dans cette notion de voilà, de lenteur, de retard, où on en a marre parce que les choses n'avancent pas, parce qu'on a l'impression de faire du surplace, ou qu'on a l'impression à chaque fois de revenir au point de départ. Mais voilà, on vous dit quand même que vous êtes dans une position, même si vous ne vous en rendez pas compte, positive, et qu'au final, il y a la victoire et le succès par rapport à cette situation. Donc, ce qui compte, c'est la finalité. Hein. Allez, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges. Donc, on va voir si les messages correspondent à la guidance, hein, comme les dernières fois. Allez, on va en prendre 2. 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, nous avons la carte de l'acceptation. Tiens, j'ai dit, pourvu que ça parle, hein, on vous disait tout à l'heure, il faut accepter que certaines choses aient besoin de plus de temps. Il faut accepter aussi, et avec la carte de l'équilibre, hein, tout à l'heure on devait accepter aussi le fait que par moment, dans certaines situations, on peut connaître de l'instabilité. Hein. Et là, vous avez la carte de l'acceptation qui vous dit « Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. » Donc, on est aussi dans cette notion d'accepter tout simplement aussi, hein, notamment si vous êtes dans cette notion de conflit ou de compétition,
d'accepter tout simplement que les autres ne puissent pas avoir le même avis que vous. Et oui, donc cette carte, elle sort pour vous aider à améliorer la relation que vous avez envers les autres et que vous avez envers vous-même. Donc, la nécessité de ne pas critiquer, de ne pas s'autocritiquer, de ne pas juger non plus avec trop de sévérité et d'accepter tout simplement que certaines personnes puissent voir ou penser différemment de nous par rapport à une situation. Cette carte vous dit que au plus vous serez dans l'estime de vous-même, au plus ça vous apportera de l'harmonie et du coup des relations plus saines. Donc, on vous invite à penser positivement parce que quand on pense positivement, on se sent mieux. De ne pas avoir peur non plus de lâcher prise sur certaines choses. Cette carte invite également à ne pas essayer de changer ou de contrôler les autres ou de ne pas laisser les autres vous changer ou vous contrôler. Donc, on va parler également de cette notion, peut-être pour certains et certaines, notamment si on est dans cette notion d'attente, de retard, où on ne supporte pas l'attente, de ne surtout pas essayer de forcer le destin. Parce qu'on vous dit que vos désirs se réaliseront, mais dans le temps, et sûrement au-delà de vos espérances. Il y a encore cette notion, là, c'est un des titres que j'ai mis dans une des guidances, c'est-à-dire que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et pour terminer, nous avons la carte « Progrès constant ». Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, on vous dit clairement, il y avait cette notion de tenir bon, de ne rien lâcher. Vos anges vous disent que ça, ils le voient, qu'ils en sont conscients. Mais ils vous incitent également, quand ils vous disent de faire ça, de tout faire avec amour, avec bienveillance. C'est cette notion qu'on avait dans le jeu tout à l'heure où on vous disait notamment de ne pas surréagir ou de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne avec qui vous êtes en conflit. On vous disait d'être plus intelligent et d'être plus malin. Eh bien, votre intelligence, ça va être là. Votre intelligence, ça va être de rester dans la bienveillance, de rester dans l'estime de soi, dans l'estime des autres. On vous dit clairement que c'est comme ça que vous avancerez et c'est comme ça sûrement que vous avancerez plus vite que les autres. Donc, progrès constant, c'est vraiment cette notion de ne rien lâcher, de ne rien lâcher, de continuer à faire des efforts parce que là aussi, on vous dit de toute façon que vos efforts seront tout simplement récompensés. C'est également, cette carte vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Même si cette carte vous dit clairement, vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez l'impression d'avancer tout doucement. Donc, voilà. Même si vous êtes dans une période d'attente où les choses avancent un petit peu moins, forcément vous avancez. Alors notamment, si vous arrivez à vous maîtriser, si vous arrivez à gérer vos émotions, si vous arrivez à gérer votre colère, vous en apprenez plus sur vous, vous travaillez sur vous. Donc quoi qu'il en soit, vous évoluez. Voilà, vous évoluez émotionnellement et spirituellement. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.